Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du sixième travail d'Hercule qui correspond au signe de la Vierge et à la prise de la ceinture d'Hippolyte, la reine des Vierges. Hercule fut donc invité à franchir la sixième porte. De l'autre côté vivait une reine qui régnait sur toutes les femmes du monde connues. Toutes étaient ses vassales, guerrières, amazones intrépides. Dans ce royaume, il n'y avait aucun homme. Chaque jour, dans le temple dans la lune, elles faisaient leur dévotion et offraient des sacrifices à Mars, le dieu de la guerre. Et chaque année, après leur visite annuelle aux hommes, elles se réunissaient autour de leur reine dans l'enceinte du grand temple. Celle-ci portait autour de la taille la ceinture de Vénus, la ceinture de Vénus, donc il avait été offert par la déesse de l'amour pour pouvoir assumer sa fonction. Il faut voir que les hommes, dans cette expérience, étaient uniquement utilisés comme pour se reproduire, pour permettre aux Amazones de se reproduire, mais que la gente masculine était donc dans une situation d'esclavagisme. Cette ceinture était à la fois le symbole de l'unité réalisée par la lutte, le conflit, l'effort, et aussi le symbole de la maternité et de l'enfant sacré, vers qui toute la vie humaine doit être orientée. Donc c'était une reine qui était dite une ceinture de virginité. Pourquoi? Parce que pour que l'enfant intérieur naisse, il faut naturellement un terrain vierge. La reine avait été mise au courant. Et Hercule s'était mis en route pour prendre cette ceinture et se demandait bien s'il devait obtempérer à la parole des dieux. Parce que la reine se demandait si elle devait donner cette ceinture à Hercule, puisque c'est les dieux qui l'envoyaient, ou si elle devait au contraire lutter. Lorsqu'Hercule arriva, Hippolyte s'avança vers lui. Elle lui adressa de belles paroles. Hercule n'écouta aucune argumentation et il combattit contre elle. Il la blessa, il lui arracha la ceinture, qu'elle fut obligée quelque part de lui offrir. La reine, mourante, agonisait aux pieds d'Hercule, et alors ce dernier entendit la voix de l'instructeur. Mon fils, pourquoi tuer ce qui est nécessaire? Celle qui t'est chère, la donatrice de dons splendides, la gardienne du possible, la mère de l'enfant sacré, tu n'as pas compris. Rachète ce moment avant de me revoir. Le silence se fit. Hercule était embêté. Tenant la ceinture sur son cœur, il se mit en quête du chemin du retour, en laissant derrière lui des femmes affligées, privées de direction et d'amour de leur reine. Il arriva près de l'océan et vit un monstre marin tenant entre ses mâchoires une femme, Hésione. Elle criait et gémissait de douleur. Hercule s'élança à son secours, mais il était déjà trop tard. Elle avait disparu dans le ventre du monstre. Alors, s'oubliant lui-même, Hercule se jeta dans les vagues. Il atteignit le monstre juste au moment où celui-ci ouvrait grande sa gueule. Hercule n'hésita pas. Il plongea dans la bouche du monstre et, pénétrant dans les entrailles, il retrouva la jeune fille. Il prit son épée et se fraya une sortie hors du ventre de la bête. C'est ainsi que pour équilibrer son geste meurtrier, il sauva Hésione d'une mort certaine, car telle est la vie. Un acte de vie doit racheter un acte de mort. Hercule se rendit ensuite vers la sixième porte, avec la ceinture, la franchit et retourna vers l'instructeur qui lui dit « Tu as tué ce que tu chérissais et qui de manière inconnue t'apportait l'amour et le pouvoir nécessaires.
mais tu as sauvé la femme qui a besoin de toi, et ainsi une fois encore les deux sont un. Réfléchis à cela, et va te reposer. Voyons maintenant l'analyse de ce mythe. Bon, les Amazones sont des femmes qui vivaient sans hommes. Donc là, nous nous trouvons au point culminant de la dualité. La guerre des sexes est inscrite au plus profond de notre être duel. Le conflit entre hommes et femmes est instigateur de tous nos problèmes humains. Donc les Amazones faisaient une incursion annuelle parmi les hommes pour pouvoir se reproduire. Bon, dès que nous cherchons à nous unir à d'autres uniquement pour assumer nos besoins, nous reproduire ou autre, sans chercher l'unité, nous cheminons sur la mauvaise voie. Une prostituée au grand cœur est beaucoup plus près de Dieu qu'une femme s'engageait dans des ministères religieux sans amour et véritable intention de servir. Les Amazones adoraient Mars et la Lune, donc le dieu de la guerre et aussi la déesse de la fécondité. Lorsque nous adorons la forme, la Lune, et que nous perpétuons la guerre, c'est que nous n'avons pas compris la véritable nature du travail à accomplir. Donc, Hercule se trouve face à un dilemme, prendre la ceinture de force ou l'accepter sans combattre. Donc, cela indique bien qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à chaque instant à nous, le vice ou la vertu, la tolérance ou la violence. C'est à l'heure que la reine lui a donné la ceinture, parce qu'elle était contrainte. La reine représente la femme matière qui offre la ceinture à Hercule, non par amour, mais parce qu'elle est contrainte par la situation. Lorsque nous ne vivons pas dans et par l'unité, nous sommes condamnés à mourir comme elle. C'est pour ça qu'Hercule a tué la reine. Nous n'avons pas besoin de détruire notre corps ou de le martyriser pour servir le divin. Tuer la mère revient inéluctablement à tuer l'enfant qui est en gestation en son sein. Nous ne pouvons pas accoucher de notre nature spirituelle, de notre enfant intérieur, si nous détruisons notre forme corporelle. Ce n'est pas notre corps physique qui est la cause du mal, mais bel et bien notre mental étroit, notre cœur dur, notre manque de tolérance et d'amour. Notre corps n'étant qu'un appareil de réponse automatique de ce qui vit en nous. Pour cheminer sur la voie, il est donc inconcevable de tuer la reine, la matière, car elle est la voie qui mène à l'enfant divin, le Christ intérieur. Le corps physique est donc la matrice, le temple dans lequel doit naître l'enfant intérieur. Si nous détruisons le corps, par exemple par le suicide ou par une autre forme de violence, automatiquement, cette renaissance ne peut s'accomplir. Alors Hercule, naturellement, comme il a mal agi, doit réparer ses torts. Cela indique que quelles que soient nos motivations, lorsque nous devenons l'agent d'un malheur, nous devons réparer nos torts. La Vierge est symbolisée par une femme récoltant des épis mûrs. Nous récoltons ce que nous semons. Tous nos problèmes existentiels, santé, travail, ne sont que la résultante des pensées que l'on sème et laisse germer dans notre mental. Donc, tant qu'on a des problèmes au niveau de la santé, au niveau de notre travail aussi, par exemple pas de travail ou un manque d'argent, etc., c'est qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas dans cette énergie d'amour. Quelque chose qu'on fait de façon quasi automatique, mentale, analytique, sans y mettre cette dimension d'amour. Hercule se fait sermonner par son instructeur. Oui, le fait de créer un acte, un conflit générant un acte portant préjudice à la communauté démontre que nous n'avons rien compris au processus de l'amour, puisque nous sommes tous un. Aussi, Hercule doit-il réparer son acte en sauvant une femme. Nous ne pouvons avancer que si nous accomplissons certains actes d'amour pour réparer nos erreurs. On peut dire servir aussi la communauté. Ici, Hercule risque sa vie pour sauver cette femme qui lui est étrangère. C'est ainsi qu'il commence à s'engager dans la voie du service universel et impersonnel. Il faut bien noter qu'Hercule ne connaissait pas cette femme, parce que naturellement c'est beaucoup plus facile de s'investir
pour sauver quelqu'un que l'on connaît qu'un illustre inconnu. Le corps est la forme adéquate pour la manifestation de l'âme, puisqu'il en est, et il est créé à l'intérieur de l'âme. C'est une partie de l'âme qui est condensée dans une forme matérielle, et le but, c'est que la vibration de l'âme solaire puisse vibrer complètement à travers le corps physique. Donc tant que le corps physique fonctionne sans être en intercommunication avec l'âme, automatiquement, il y a un dilemme intérieur et on ne peut trouver être en harmonie avec l'âme que par l'intermédiaire d'une énergie qu'on appelle âme-our. Âme-our étant à l'origine l'interprétation d'un terme ésotérique qui est l'âme, l'âme, donc l'énergie de l'âme, Aour, âme Aour étant la lumière originelle. Donc tant que l'amour ne circule pas en nous, tant que nous ne ressentons pas d'amour pour ce que nous faisons, pour notre vie, pour notre corps et tout ça, automatiquement, nous sommes en relation de conflit avec notre âme et notre corps ne peut pas être adombré par notre âme. Or, notre âme se manifeste dans le corps par l'intermédiaire de l'enfant intérieur. Donc quand notre enfant intérieur est bloqué, est prisonnier de vieux schémas, que nous ne faisons pas les choses que nous aimons, que nous n'aimons pas notre vie, etc., automatiquement, cette renaissance ne peut pas s'accomplir, notre vibration baisse, l'enfant intérieur est mécontent et automatiquement, voilà, problème de santé, problème d'argent et problème dans tous les plans, dans les petits trucs quotidiens, les ennuis domestiques. Donc tant que nous sommes identifiés à cette forme corporelle, notre polarité sexuelle et notre identité, nous restons prisonniers de l'illusion. Nous devons bien prendre conscience que notre âme est bipolarisée. Nous sommes autant masculins que féminins. Les 5 travaux précédents nous ont amenés à prendre conscience de l'individualité et nous engager à mettre celle-ci au service de l'universel. C'est ainsi que notre enfant intérieur, le Christ, va pouvoir agir à travers notre corps corporel et grandir. Le signe de la Vierge est un signe de service universel. Nous devons prendre conscience que tous nos climats internes agissent et interagissent sur notre corporalité, la santé, mais aussi sur la santé du collectif. L'extérieur n'étant qu'un miroir nous renvoyant les images de nos ambiances, de nos climats intérieurs, ce sont nos orages, nos tempêtes, nos ouragans, nos dépressions internes qui modifient les climats extérieurs et les atmosphères extérieures et attirent sur nous des catastrophes. Quand on est dans un état intérieur de colère ou on peut dire de mal-être quelque part, automatiquement, ça pourrit les ambiances extérieures, même les relations avec la famille et l'entourage. Nous devons rester conscients que nous sommes tous un et que nous sommes le monde, et ainsi percevoir que le meilleur service que nous pouvons rendre à l'humanité, c'est de veiller à nos climats intérieurs. Lorsque la tempête gronde en nous, nous sommes reliés à l'agrégore tempête climatique. Et inévitablement, nous sommes attirés vers un lieu où l'une ou l'autre d'entre elles va se manifester sur Terre. Nous sommes nourris par ce que nous nourrissons. C'est toujours la même loi qui agit, cette loi d'attraction. Ce que nous pensons, nous le créons, nous semons et récoltons le fruit de nos semailles. Nous devons donc apprendre la tolérance et accepter de réaliser certaines nécessités dues à notre incarnation, donc entretien de notre forme physique, utiliser nos capacités d'analyse afin de faire le lien entre notre corps et notre esprit, tout en restant reliés à notre conscience unitaire, afin d'éviter de nous focaliser sur des détails sans importance qui ne nous amènent qu'à la division, la lutte entre le corps et l'esprit, le morcellement, la culpabilité et toutes ces projections. Donc, le but du travail de la Vierge, c'est vraiment de refaire cette unité entre corps et âme, ne doivent faire qu'un. Le travail donc consiste à purifier les mémoires cellulaires des vieux concepts nés de notre ego dualiste, afin de libérer l'enfant intérieur des mémoires engorgées. Rôle, frustration, culpabilité, liens affectifs, peur, qui sont devenus des habitudes altérant notre état de joie et de santé.
Nous devons choisir des activités dans lesquelles nous nous engageons par le cœur et non sous impulsion d'une contrainte provenant de notre raison formatée par la dualité et par l'analyse aussi, en disant voilà, il faut bien gagner sa vie, donc il faut bien que je fasse un boulot alimentaire. Nous ne pouvons trouver l'unité qu'en faisant ce que nous aimons et en aimant ce que nous faisons. Seul cela peut nous amener à servir avec amour, tout en acceptant les limites imposées par notre choix, afin de ne pas abandonner la voie du cœur face à certains obstacles qui pourraient se manifester sur notre chemin. Si l'on choisit d'être guérisseur, ou d'être infirmier, ou d'être médecin, il faut le faire parce qu'on aime cela, parce qu'on y prend de la joie. Donc on va mettre tout son cœur, on va pouvoir apporter un bienfait à ceux que l'on va soigner, parce qu'on va mettre vraiment de la joie, on va mettre vraiment nos émotions, on va donner de l'espoir aussi à ces gens. Par contre, si on fait ça uniquement pour gagner notre vie, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre, parce que la vie nous a amené à faire des études dans ce domaine, à partir de là, nous allons perdre notre vie parce que nous avons privilégié le fait de gagner de l'argent au détriment de notre bien-être. Tout ce que nous faisons qui ne nourrit pas notre âme est une perte de temps et d'énergie. Donc vous voyez le signe de la Vierge qui est le signe qui correspond justement au travail quotidien et à la santé. Voilà. Donc on peut faire n'importe quel métier. Il n'y a pas notre enfant intérieur, il faut l'écouter simplement. Il y en a certains qui vont prendre de plaisir en vendant des pizzas, d'autres en faisant de la cuisine, d'autres en faisant le ménage, d'autres en faisant de la comptabilité. Il n'y a pas de saut métier. On peut être balayeur et être super joyeux parce qu'on aime être dans la nature avec les feuilles et tout ça. Pourquoi pas? Il n'y a pas de saut métier. C'est cela, servir. Servir, c'est pas cette notion de servitude. Servir, c'est être un pont entre l'esprit et la matière. Et dans cette vie présente, nous disposons d'un corps qui est adapté au service que nous sommes venus rendre à l'humanité. Alors si nous avons des talents de musiciens, c'est peut-être par cela. Si nous avons le don du chant, ça veut être par cela. Si nous sommes simplement des bons cuisiniers ou autre chose, peu importe la chose, c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Quel métier nous aimerions faire. Et une fois que nous avons choisi cela, nous engageons sur la voie, hein, une formation, un travail, etc. Et comme nous aimons ce que nous faisons, même s'il y a des obstacles dans la réalisation, nous aurons la force de les dépasser. Nous devons donc avoir totale confiance et nous adapter au fur et à mesure, sans rien programmer à l'avance, et apprendre à vivre comme des enfants dans le présent et la spontanéité totale. Cela permet à notre enfant intérieur de grandir et d'amener son rêve, celui qui nous habite, donc à concrétisation. Alors ça c'est très important, pourquoi? Pourquoi actuellement il y a beaucoup de gens qui sont au chômage aussi? Parce que simplement il y a beaucoup de gens qui sont habitués dès la plus jeune âge, il faut gagner sa vie, il faut faire n'importe quel métier, il faut gagner de l'argent pour acheter de la nourriture. Vous voyez le côté j'achète de l'argent, je fais mes courses, je mange, mais je fais tout ça sans plaisir. Et ça c'est un tue l'amour, ça tue la vie. Donc automatiquement, il arrive un moment dans la vie où l'enfant intérieur n'était pas satisfait, faisons un métier qui ne nous plaît pas, donc on déprime, on tombe malade, ou alors il va nous arriver un accident, ou on va se retrouver au chômage pour nous obliger à un recyclage. Or, pendant cette période de chômage et de recyclage, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons soit rechercher à nouveau à nous caser dans une place qui ne va pas nous plaire, soit nous allons utiliser ce moment qui nous est octroyé parce que nous avons des allocations chômage, par exemple, pour pouvoir nous recycler et découvrir, faire un métier ou faire une formation qui va nous permettre de faire ensuite quelque chose qui nous plaît. Au lieu de rentrer à nouveau dans le moule, on va pouvoir peut-être développer, soit trouver notre voie, soit développer aussi notre propre voie, donc une créativité, inventer quelque chose de nouveau, mais de façon à ce que le matin, quand on se lève, on a de la joie d'œuvrer dans le plaisir de ce corps et qu'on accepte le corps qu'on a, qu'il soit petit, gros, maigre ou autre. Le corps que l'on a est parfaitement adapté à ce pourquoi on est venu. Si on a des mains fines et longues, peut-être qu'on est plus venu pour jouer du piano. Si on est petit et trapu, peut-être qu'on est venu pour être bûcheron. C'est à nous aussi de regarder notre corps et de dire tiens, j'ai un corps comme cela, hein, dans cette vie présente, voilà, hein,
Et il faut que j'accepte ce corps. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et puis quand vous acceptez ce corps, et ben, automatiquement, après, déjà, c'est une unité. Parce qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de combat en se disant « Oh là là, j'aime pas mon corps, oh, j'aime pas ma vie, j'aime pas mon travail ». Ça, c'est quelque chose qui nous éloigne de l'unité. Lorsque notre corps et notre âme cohabitent en parfaite harmonie, nous sortons de la dualité des polarités et notre vie devient alors joie de servir par l'intermédiaire de ce corps. Alors il y a quelques constellations liées à ce signe, notamment dans le ciel, dont la chevelure de Bérénice, qui représente la Vierge cosmique, le centaure, l'homme cheval, symbolisant aussi notre corps animal, animé par la conscience. Voilà. Donc la constellation de la Vierge a une forme de coupe. Elle est le Saint Graal, celui qui est à la fois le contenant, la forme, et le contenu, l'essence. La Vierge nourrit ses enfants en leur octroyant le pain quotidien. Le pain est aussi du blé qui nourrit notre forme et la main divine qui nourrit notre conscience christique. Jésus, enfant divin, est né lorsque cette constellation surgissait à l'écliptique dans la maison de la Vierge. Vous voyez comme quoi tout est écrit dans le ciel. Alors si vous êtes de ce signe, je vous souhaite de trouver à aimer ce que vous faites, à faire ce que vous aimez et à prendre plaisir dans la joie. Merci.